À présent qu'on a vu comment résoudre les équations différentielles scalaires d'ordre 2 à coefficient constant, en faisant une réinterprétation en termes de système différentiel d'ordre 1 en dimension 2, je vais rajouter maintenant le second membre, comme dans le grand 1. Je cherche à résoudre l'équation E, qui est pour tout t dans i, y seconde de t plus a, y prime de t plus b, y de t égale c de t, où c est une fonction de i dans le cas continu. Donc qu'on résout en posant x de t égale la matrice colonne y de t, y prime de t, l'équation E étant équivalente à un système différentiel pour tout t dans i, grand x prime de t égale une matrice à coefficient constant fois x de t, plus la colonne 0 c de t. Donc on est ramené au grand 1 petit 3. Je diagonalise ou je trigonalise la matrice A, et en changeant ma colonne inconnue, en multipliant par p-1, je me ramène à un système avec une matrice diagonale ou triangulaire et un second membre, ce qui me ramène à résoudre deux équations différentielles scalaires d'ordre 1 avec un second membre. Et donc je sais faire dans tous les cas. Quelques cas particuliers à connaître. J'en évoque deux. Le cas de second membre où directement il faut chercher une solution sous une forme particulière. Premier cas particulier à connaître, si le second membre est une exponentielle, donc une constante fois exponentielle de lambda t, où k et lambda sont des scalaires, donc si on travaille dans R, en principe on prendra des scalaires réels. Si on travaille dans C, on aura des scalaires complexes, même si parfois on verra que si on travaille dans R, on pourra considérer notamment le lambda comme un scalaire complexe pour se ramener au deuxième cas particulier avec le sinus et le cosinus. Alors, je pourrais, donc là je vais donner directement la façon dont on cherche les solutions. Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer ça, qu'on cherche des solutions de cette forme-là? Eh bien, quand on va se ramener à des équations différentielles d'ordre 1, selon si le second membre ressemble ou pas à la solution de l'équation homogène, qui va faire apparaître de l'exponentielle, une exponentielle d'une constante, si elle ressemble tellement, quand je multiplie par le facteur intégrant, tout va disparaître. Et si tout disparaît dans le facteur intégrant, quand j'intègre, apparaît un t. Et après, je remultiplie par le facteur intégrant et je vois apparaître du t exponentiel de ce truc-là. Et si, dans mon second membre, j'ai une exponentielle fois t, quand je multiplie par le facteur intégrant, j'obtiens juste le t. Quand je primitive, j'obtiens du t carré. Et quand je remultiplie par le facteur intégrant, j'obtiens un t carré exponentiel. Voilà ce qui explique pourquoi. Si lambda n'est pas solution d'équation caractéristique, c'est-à-dire si lambda carré plus a lambda plus b est différent de 0, je vais chercher des solutions particulières sous la forme une constante fois exponentielle de lambda t. Pourquoi? Parce que la méthode précédente, si je l'applique, j'aurai des second membres qui seront des exponentielles, mais quand je multiplierai par le facteur intégrant, je garderai une exponentielle qui se primitivera en la même exponentielle à une constante près, et quand je remultiplie par le facteur intégrant, je viens annuler la première multiplication et je retombe sur une autre constante fois l'exponentielle initiale. Donc je cherche une solution sous la forme y de t égale L exponentielle de lambda t. On va voir que ça marche. Si je calcule y seconde t plus a, y prime de t plus b, y de t, on obtient L fois lambda carré plus a lambda plus b exponentielle de lambda t. Donc pour être solution de cette équation-là, je simplifie par exponentielle de lambda t. Et donc il suffit d'avoir L qui vaut k sur lambda carré plus a lambda plus b. Ce dénominateur est non nul puisque lambda n'est pas solution d'équation caractéristique. Si lambda est solution de l'équation caractéristique, donc si lambda carré plus a lambda plus b égale 0, mais que l'équation caractéristique a un discriminant non nul. Ça veut dire qu'on est dans le cas où notre matrice à coefficient constant, elle possède deux racines distinctes, dont l'une des deux est lambda. Eh bien on va chercher une solution particulière sous la forme L fois t fois exponentielle de lambda t. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je déroule toute la méthode, je vais diagonaliser grand A, et donc la première, je vais la résoudre directement, et quand je vais réinjecter, je vais avoir une équation avec un second membre, où apparaîtra l'exponentielle moins lambda t. Quand je vais multiplier par exponentielle lambda t, quand je vais multiplier par exponentielle moins lambda t, il va disparaître, je vais primitiver, va apparaître le t, et je vais remultiplier par exponentielle lambda t. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est pertinent de la chercher sous cette forme-là. Ensuite, je calcule y prime de t, y seconde de t. Donc les calculs sont ici. Y prime de t, c'est L exponentielle lambda t plus L lambda t exponentielle lambda t. Y seconde de t, c'est 2L lambda exponentielle lambda t plus L lambda carré t exponentielle lambda t. Et quand je calcule y seconde plus AY prime plus BY, j'obtiens, en factorisant par L exponentielle lambda t, lambda carré plus A lambda plus B fois t, ce qui vaut 0 puisque lambda est solution d'équation caractéristique, plus 2 lambda plus A. Donc j'obtiens 2 lambda plus A, L exponentielle lambda t, que je veux être égal à k exponentielle lambda t. Donc dès lors que 2 lambda, donc je cherche L tel que, donc si 2 lambda plus A est non nul, j'aurais gagné. Sauf que 2 lambda
plus a est non nul, parce que dans le cas où lambda vaudrait moins a sur 2, si lambda était solution de l'équation caractéristique, ça correspondra exactement au cas du discriminant nul. Donc je pose L qui vaut k sur 2 lambda plus a, et j'obtiens que la fonction qui a t donne lt exponentielle lambda t est solution de l'équation avec un second nombre k exponentielle de lambda t. Dernier cas, le cas où l'équation caractéristique a un discriminant nul, donc une racine double, donc ce qui fait a carré égale 4b, donc b c'est a carré sur 4. Donc l'équation caractéristique qui possède une solution double, la solution double ce serait moins a sur 2. Et donc si le lambda vaut exactement le moins a sur 2, ce qui va se passer c'est que la matrice grand A sera trigonalisable, et donc dans les deux équations différentielles scalaires d'ordre 1 auxquelles je vais me ramener, j'aurai un second membre où apparaîtra cette exponentielle de lambda t. Donc à chaque fois quand je vais multiplier par exponentielle moins lambda t, ça va disparaître, je vais primitiver un coup, et je vais remultiplier par exponentielle lambda t. Et comme je vais faire ça à 2 reprises, va apparaître un t au carré. Voilà pourquoi je peux chercher une solution sous la forme y de t égale lt carré exponentielle de lambda t. Je calcule y' seconde, je calcule y seconde t plus a y prime t plus b qui vaut a carré sur 4 y de t. Je factorise par L exponentielle lambda t et je simplifie. Et je vois que les termes en t carré s'en vont, puisque j'ai a carré sur 4, a carré sur 4, moins a carré sur 2t carré. Les termes en t s'en vont aussi, j'ai moins 2lat plus 2lat, et j'obtiens ceci. Et donc en posant L égale k sur 2, je vois que la fonction qui a t donne lt carré exponentielle lambda t est solution de l'équation différentielle avec un second membre. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ce qui a été vu d'ailleurs, je pense, en première année, c'est que quand j'ai un second membre de la forme exponentielle, je regarde si la constante qui est dans l'exponentielle est ou n'est pas racine de l'équation caractéristique de l'équation différentielle homogène. Si elle n'est pas racine, je cherche une solution sous la forme une constante fois exponentielle lambda t. La constante ne sera pas la même et il ne s'agit pas de la prendre par cœur, mais on la cherche sous la forme d'une constante exponentielle lambda t. Si lambda est racine simple de l'équation caractéristique, on cherche une solution particulière sous la forme une constante fois t fois exponentielle lambda t. Et si lambda est racine double de l'équation caractéristique, je cherche une solution particulière sous la forme une constante fois t au carré fois exponentielle de lambda t.